C'est l'heure de la voyance. Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'ai même mis une casserole avec mes pierres dedans. Voilà, je marque le coup à ma façon. Alors, puisqu'on parle de casserole, on va explorer aujourd'hui les aspects alimentaires prochainement parce que j'ai eu un flash où je voyais des gens manifester devant un siège de pouvoir, alors maintenant je ne sais pas lequel, parce que, et ça me disait, les gens ont faim. Je voyais des foules manifester pour réclamer de l'argent pour pouvoir manger en fait. Donc que ce soit, peu importe la manière, les gens voulaient avoir du pouvoir d'achat pour pouvoir continuer à manger. Alors évidemment, et je voyais ça aussi, donc je voyais une foule de gens d'aujourd'hui, et derrière cette foule de gens d'aujourd'hui, avec leurs pancartes qui manifestaient, il y avait la foule de gens d'hier, c'est-à-dire les gens qui manifestait à l'époque de la Révolution, puisque c'était quand même un problème, le tout est parti quand même d'un problème de nourriture, où la vie était trop chère, les gens ne pouvaient plus se payer à manger, donc ne pouvaient plus avoir leur pain quotidien, puisque c'était la base alimentaire de l'époque. Et bien aujourd'hui, si le pain n'est plus la base alimentaire, peut-être maintenant, le problème c'est que les gens n'auront visiblement plus à manger suffisamment, plus d'argent pour acheter à manger. Je mets ça en lien avec l'aspect Jupiter carré Pluton. Donc Jupiter étant Taureau, ce qui pris isolément serait une bonne chose. Jupiter couvre de bienfaits le signe qui l'occupe. C'est un signe de chance, je dirais de bonne fortune, comme on dit. Donc au Taureau, normalement, ça devrait être que du bonheur. Mais voilà, il y a Pluton et Jupiter, quand il est mal embouché, c'est la foudre. C'est les coups du sort aussi, c'est la mauvaise fortune, c'est l'inverse. Il y aura peut-être aussi des problèmes d'orage à ce moment-là, c'est pas d'orage important, qui peuvent être violents aussi. J'y reviendrai. Mais donc Jupiter, qui est le grand bénéfique du zodiaque habituellement, se fight avec Pluton. Donc ils sont en carré, ce qui est le pire aspect du zodiaque en fait. Et donc Pluton va passer en Verseau, il est déjà en Verseau, mais il va se mettre donc à fighter Jupiter. Donc Pluton en Verseau, on l'a dit, tous mes collègues en ont parlé, moi compris, c'est principalement les révoltes sociales, le peuple en quête de liberté, de nouvelles libertés, en quête, là en l'occurrence, de nourriture. Donc là, on a beaucoup parlé, mes collègues, de l'aspect financier, donc un effondrement possible immobilier, un effondrement possible des bourses, de la finance. Mais là, il y a un autre aspect avec le Taureau, c'est l'alimentaire, c'est un peu le confort de vie, l'art de vivre aussi, un art de vivre confortable, un art de vie un peu traditionnel, avec des choses authentiques. Le Taureau est un gourmand, le Taureau dans ses prairies vertes aime bien manger, donc c'est aussi des choses qu'on croyait solides qui risquent de vaciller à ce moment-là. Donc ce carré se fera dans le 18 mai, donc de toute façon il y aura un peu avant, il y aura un peu après aussi, c'est pas pile le 18 mai, c'est juste la conjonction exacte qui se produira à ce moment-là, mais on ressentira déjà les secousses avant et après cette date-là. Donc là, je vais justement traiter de la partie alimentaire, puisque Pluton Verseau, carré Jupiter Taureau, donc ça peut être des récoltes détruites par voie aérienne. Donc ça peut être par exemple des ouragans ou peut-être autre chose, si vous voyez à quoi je fais référence. Par exemple à l'Est, il y a peut-être des pans entiers de récoltes qui risquent d'être détruits par des bombardements, à l'Est, mais pas que. Ça peut être aussi le Verseau, c'est les grands blizzards de l'hiver normalement, donc là ça laisserait à penser que des vents très violents pourraient porter atteinte aux récoltes.
même au semis, enfin à la production agricole. Donc là, on a un problème au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau de l'acheminement, peut-être aussi les acheminements aériens pourraient poser problème. Pluton, donc qui fait être Jupiter, c'est aussi la contestation d'une loi immobilière, d'une loi qui vient impacter notre vie de tous les jours, donc notre vie quotidienne, qui nous touche dans le quotidien, les finances du quotidien. Et donc là, on est vraiment aussi en plein avec la contestation des retraites, ce qui me dit que non seulement ça ne va pas s'arrêter, mais au contraire, ça va continuer de fighter. Donc là, on est, en plus, il y a encore quelques petits aspects sympathiques de Pluton à Mars, Pluton, Mars, Lune, qui vont être des amplificateurs. Mais pour revenir à Pluton, Jupiter, ce sont deux planètes d'excès, pardon. Le Verseau est il peut être très excessif dans des originalités et des bizarreries, et très créatif toujours, hein, comme je l'ai expliqué déjà. Donc là, on a quelque chose, pour moi, qui est un peu comme une déflagration en fait. Alors je vais regarder par rapport aux aspects donc alimentaires, les aspects financiers étant déjà abondamment traités par mes collègues. Moi j'ai abordé le sujet un petit peu. Donc bon bah voilà, pour tout ce qui est immobilier, il risque d'avoir une grosse déflagration avec une chute qui pourrait être retentissante, une tollée immobilière, une tollée financière, une tollée boursière. Donc voilà pour la partie finance. Maintenant moi je vais regarder la partie alimentaire. Alors bon, c'est un peu long, mais il faut que ça vienne. Voilà. Oui, parce que je disais en plus, là, donc ce carré Jupiter-Pluton, ça peut être aussi l'hyperinflation, hein, attention, donc l'hyperinflation des prix, ce qui risque effectivement d'avoir un impact sur la nourriture. Bon, ben effectivement, on va avoir des nouvelles, hein, des choses qui augmentent, s'accroissent, passent en force, hein, se renforcent aussi. Hein, donc on va parler donc par rapport à ce que je disais. Donc effectivement, ce qui est aujourd'hui en cours va devenir beaucoup plus fort, que ça soit les manifs, que ça soit l'inflation, que ça soit enfin tout ce qui, donc là ça va se renforcer. Hein, on va en parler dans les médias avec l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être faire un peu de place. On voit à peu près tout. Voilà. Bon, bah là, effectivement, les choses évoluent. Hein, on rentre dans un nouveau cycle. Hein. On va voir de quoi il s'agit. Là, on parle d'une loi. Quelque chose de durable. Donc, c'est un cycle qui va être appelé à durer. Hein, on parle d'un temps long, là, hein, au centre du jeu. Mais quand même, à terme, on va retrouver l'équilibre. On va retrouver quand même un peu plus de sérénité. Et toujours la force. Donc, ok.
Bon, la force, vous savez, pour moi, c'est le mois d'août. Donc, le mois d'août devrait aussi être un mois assez critique. Donc, on va voir, peut-être avec la tempête solaire, là, peut-être qu'on aura des répercussions sur le mois d'août. Alors, donc, allez, on y va. Alors, avec cette loi, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, il y a le puceron, là, le puceron ascendantique, là, qui fait passer une loi avec succès. Puceron qui se balade. Bon, on va voir après. Est-ce que c'est en lien avec l'alimentaire? Bon, là, on a des annonces, des choses qui s'arrangent, en fait. Il y a quelque chose, finalement, ça me paraît être un coup de chance. Hein, la roue de la fortune, c'est aussi, c'est un petit peu la chance du hasard. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu inattendu qui vient un peu changer la donne avec les étoiles. Quelque chose d'heureux. Donc finalement, ça sera peut-être pas si grave, ou peut-être ça sera grave, mais ça sera amorti, on va dire. Il y aura quelque chose qui va amortir le choc. Bon, après. Donc là, on me parle, ça, je sais pas quel lien ça a avec les retraites. Je sais pas, que là, j'ai l'impression qu'elle me sort autre chose. On a, ok, c'est un nouveau gouvernement, mais pas tout de suite. Il y a un nouveau gouvernement, mais pas tout de suite. Bon, parce qu'il y avait les retraites, mais qu'est-ce que c'est? Il y a les jeunes aussi qui vont continuer à contester les retraites. Je sais pas quel lien ça a avec l'alimentaire. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu l'alimentation à 1 euro? Là, ça c'était vraiment lamentable, hein, soit dit en passant. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, il y aura quand même à terme une accalmie, mais il va falloir prendre des décisions, faire des choix. On est aussi à la croisée des chemins au niveau, je dirais, des productions agricoles, de l'ingénierie agronomique. On est un peu à la croisée des chemins. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de prise de conscience sur la nécessité de réformer tout ça. Hein, de réformer nos canaux alimentaires, hein, pour la production et la redistribution. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir être fait. Mais pour l'instant, c'est un peu après moi le déluge. Hein. Donc là, avec le fou, ça me dit aussi que c'est de la production qui est exportée, vous voyez. Il s'en va, enfin je dirais, je veux dire, on produit, ça me fait penser au fait qu'on produise à l'étranger, qu'on va peut-être délocaliser des productions agricoles, hein, peut-être c'est ce qu'ils pensent faire, pensent que c'est la solution avec le choix. Hein. Mais bon, avec le fou, c'est sans avoir, le fou il part, mais sans forcément avoir bien réfléchi, sans forcément savoir où il va. Et puis vous voyez, il se fait attaquer. Hein, puis avec le crocodile qui guette. Donc il part sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences, à l'adversité qu'il pourra trouver sur son chemin. Donc là, on a encore des décisions qui vont être irréfléchies. On va trouver une solution, c'est vrai, mais j'ai l'impression d'un plat sur une jambe de bois. Donc ça, c'est dans la perspective. Alors ça, bon, alors là, mes petits chats, attention aux manifestations du 1er mai, je le redis encore une fois, faites attention parce que là, il peut y avoir des victimes et il peut y avoir des gens qui sont très endommagés. Hein. Là, il pourrait y avoir de la casse avec des séquelles à long terme. Hein. Donc, c'est bien par la force. Donc, faites attention. Hein. Soyez très prudents. J'ai l'impression que, je ne sais pas si ça a été dit, mais j'ai l'impression qu'il y a des ordres pour de la casseuse. C'est honnêtement, faites vraiment attention. Hein. Sérieux, prenez pas de risques inutiles. Hein. C'est bien de manifester. C'est bien, les casseroles, je trouve ça top. Moi, ça me fait beaucoup rire. Très honnêtement, qu'ils peuvent plus se déplacer sans se faire accueillir avec des casseroles. Ça, moi, ça me fait rire. Donc, vous voyez, hein, j'ai un bel exemplaire. J'ai un bel exemplaire là près de moi.
Enfin, tout ça pour dire que faites attention quand vous manifesterez le 1er mai. J'ai l'impression qu'il y a des ordres, scélérats, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà. Allez, on continue l'aventure. Bon, pour l'instant, ça ne me parle pas encore trop d'alimentaire. Je regarderai avec un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'il fait le puceron aux folies là, hein? Ah. Bon, bah, il est lunatique, hein, si jamais. Là, il continue à se déplacer dans le pays. Ah, bah, il va refaire un petit tour, hein, un petit tour à l'étranger. Je sais pas. J'ai vu qu'il y avait un truc Citizen Village. Non, comment c'était quoi cette espèce de rendez-vous pour les jeunes leaders, hein. Donc, je me souviens plus. Non, bah, ça doit être ça. Ouais, bon, bah, il va continuer à raconter des trucs improbables dans les médias, des trucs incertains, il est fluctuant, enfin bon, bref. Et puis, ils vont surtout annoncer, je sais pas s'il va à ce rendez-vous, mais enfin, il va se repromener à l'extérieur. J'ai l'impression, en fait, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est comme s'il essayait d'être le plus à l'extérieur possible, le plus hors d'atteinte possible, que finalement, c'était une façon pour lui de s'évader d'une situation qu'il a générée, mais dont il n'a pas les clés pour attraper la mayonnaise, si tant est qu'il aurait envie de la rattraper. Mais on sent qu'il fuit un peu cette situation en se baladant le plus possible, hein. Parce que là, il a vu que maintenant, il peut pas faire son show, dire comment dire, il peut pas faire son show puisqu'il est couvert par des casseroles. Ça me fait rire, ça, les casseroles. Donc du coup, bon, bah, il va se promener, il va aller se faire aduler ailleurs, comme on l'a vu, hein. Donc voilà. Donc il est incapable de faire face à cette situation, enfin qu'il en ait envie ou non. Apparemment, moi ce que je ressens, c'est qu'il a pas du tout, il a plus les moyens, il n'a pas la façon de penser nécessaire pour rattraper la mayonnaise, ce qui passerait par une remise en question, chose que sa psyché lui interdit. Donc, enfin sa psyché et son ego, hein. Allez. Bon, alors, sur ce qui bouge, les lignes bougent, c'est quoi ce truc? Ah, bah, il y a encore c'était trop beau pour être vrai. Donc là, on a dit qu'il y avait une solution avantageuse et inattendue, mais c'est encore un truc foireux, hein. D'ailleurs, on va apprendre encore un scandale, ça c'est encore une révélation d'un scandale financier, d'une truanderie quelconque. Donc, peut-être par rapport aux arts, hein. Puisque c'est marrant parce qu'on me dit le nettoyage. Il va s'opérer un nettoyage. Je ne sais pas comment, c'est ce qui me vient, ce qu'on me dit. Donc là, ouais, il y a vraiment un nettoyage, un gros coup de balai en fait. Mais en attendant, il va y avoir un scandale qui éclabousse les arts, éventuellement les soignants, parce que ou le monde de la pilule, la petite pilule par exemple, hein. Donc là, il y a de nouveau un scandale qui peut toucher les artistes ou bien les cachets, oui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a de nouveau quelque chose qui ressort, ok. Bon, alors, il y a quelque chose qui s'arrange pour les jeunes. Ça me confirme qu'il y a un nouveau gouvernement, mais pas tout de suite. Donc là, les jeunes obtiennent une satisfaction par rapport à une demande en lien avec les ministères qui va être heureuse. Je sais pas, ils vont peut-être lâcher du lait sur quelque chose pour les jeunes. Ok, et puis, ah oui, oulala, ben mes petits crottins, oh là 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 là. Mes petits chats, là, ça va fighter à fond, hein. Là, je crois que là, le peuple en quête de liberté, ça va y aller, hein. Oh là là, mes petits chats. Ça va un fight. Mais un fight, ouais, là, ça va péter quand même, hein. Donc, ça va plus être juste des grèves, hein, donc très bien symbolisé par la mort et le pendu. Des grèves et des blocages. Là, il y a carrément du fight avec des projectiles, avec enfin, des trucs enflammés. Donc là, ça va être du gros fight, hein. Ouais, là, ça va être on va rentrer dans le dur de la bagarre, hein.
Bon, très bien. Et puis donc en perspective, qui symbolise vraiment l'avenir. Voilà, donc en fait, ça me donne que les choses pourraient se calmer toutes seules si on n'avait pas nos dirigeants. Si jamais vous aviez encore un doute. Donc là, ça me dit qu'en fait, en secret, en loose day, on a des dirigeants qui ne savent pas où ils vont. Donc en fait, ils n'ont plus aucun contrôle sur les choses. C'est comme si tout le monde était sur un bateau ivre. Hein, un bateau qui a pété le gouvernail, qui navigue un petit peu au hasard. Voilà, bah, on est un peu dans ce... Ils ont fait des choix et puis du coup, ils n'ont plus aucun contrôle dessus. Et ça, on ne le dit pas en fait. Hein. C'est encore, il y a encore des choses qui vont être révélées par rapport à ça. Donc là, en fait, il faudrait qu'on, théoriquement, pour répondre à la question, il faudrait qu'on puisse retrouver les commandes sur les productions agricoles. C'est-à-dire qu'on puisse choisir ce qu'on veut produire. Il faudrait qu'on puisse avoir le contrôle sur ce qu'on veut produire, quand, comment, sous quelle forme, etc. Donc là, pour moi, les choses s'arrangeront au moment où on retrouvera ce contrôle. Mais voilà, il faut savoir que vraiment, en loose day, ils ne savent pas où ils vont, ils font n'importe quoi. Il y a un problème sans doute très certainement de compétences de gens qui ne sont pas à la bonne place, en fait. Donc là, on a vraiment un problème de savoir, de connaissances aussi, hein, puisque la papesse, c'est quand même les connaissances cachées. Donc là, il y a quand même un défaut, que ce soit de connaissances ou d'aptitude à gérer les choses ou de vista, mais donc ce qui amène ces dirigeants à faire n'importe quoi. Hein, de faire finalement les mauvais choix, des choix qui deviennent de plus en plus aléatoires et à la dérive, voyez, malgré le fait que les choses sont là pour que ça s'équilibre. Donc on pourrait très bien avoir ce qu'il nous faut le moment venu et qu'il n'y ait pas de problème. Mais on a des gens complètement incompétents au poste clé. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et on n'a pas fini, malheureusement, comme c'est dans la perspective, on n'en a pas fini avec les mauvaises décisions. Bon. Eh bien, mes petits chats, d'où le fight du peuple. Donc voilà, là, on a déjà un peu la clé du mystère. Alors, je vais prendre un autre jeu que j'ai pas pris depuis un moment. Donc, l'oracle des Suards, hein, que vous retrouvez d'ailleurs dans ma vidéo, les jeux habituels. Alors, pourquoi elles sont tordues? Voilà. Alors voilà, de la lutte, et une chute. Une chute, une situation imprudente, hein, un décrochage, hein, un faux pas, un accident, donc voilà. Il y a quelque chose d'un petit peu imprévu dû à une imprudence, voilà. Donc là, on a la lutte. Alors ça peut être aussi la lutte des paysans, hein. On sait que c'est difficile pour eux, d'ailleurs j'ai toutes mes pensées pour eux, hein, dans ce quotidien assez difficile. Bon, alors... Ouais, vous voyez tout. Ok, alors... Colère, ben oui, on voit que ça explose, hein. On voit que ça pète, hein. Donc là, les gens sont vénères, à raison. Don,
Alors, est-ce que là, est-ce qu'ils vont essayer de nous donner 3 miettes pour calmer le jeu? Je ne suis pas sûre que cela suffise. Bon, ça veut dire que les sentiments des gens sont sincères, hein. Ils ont, si c'est pas juste jouer comme ça pour faire passer le temps, non. Mort, ah bah attention, donc attention. Attention à des victimes, hein, dans les manifs, mais pas seulement samedi aussi, puisqu'on parle de l'alimentaire. Il pourrait y avoir des gens qui meurent parce ils ne peuvent plus manger en France. Donc attention, c'est incroyable. Union, bon ça me paraît être les lobbies des réseaux, mais on verra. Mirage, illusion. Voilà, ouais, bah ça c'est je vois les choses, mais j'ai pas toujours les mots qui viennent en même temps, donc c'est un peu embêtant. Donc là, en fait, ça me parle. L'union me parle de quelque chose d'organisé, de planifié, de partenariat intersociété, de grands cartels, en fait. Ça me fait penser à ça, et ceci explique cela et explique la colère des gens. Et que tout ceci, alors, le but, c'est de rendre les choses de moins en moins lisibles et accessibles à la connaissance des gens. C'est un petit peu ce que je voyais dans le tarot avec la papesse. Donc là, on veut nous mettre dans le brouillard. On noie le poisson, comme on dit, hein. Mais ce qui a fait de mettre les gens très en colère. Donc, je vais continuer à mettre des cartes, voir un petit peu ce qui ressort. Donc, avec la colère, donc là, les gens font des projets pour reprendre leur destin en main. Donc en fait, ce problème alimentaire va être suffisamment grave pour que les gens veuillent reprendre les choses en main par toutes les manières. Bon, avec la fatalité, les projets, c'est pas forcément, ça va pas peut-être, il y en a de nombreux qui ne vont peut-être pas aboutir. La fatalité renvoie à la mort, en fait, hein. C'est que il y a des gens, je pense qu'on va apprendre de la même manière qu'on a appris qu'il y a des gens qui mouraient à l'hôpital sur des brancards, on va apprendre qu'il y a des gens en France qui meurent de faim, mais c'est horrible. Voilà, il va y avoir des verdicts, des actions en justice par rapport à ce problème. Voilà, ce qui va casser un peu les schémas, créer une rupture, hein. Voilà, là, aussi une solidarité avec les gens, hein. Donc là, on a un problème de schéma de production et de distribution de la nourriture, comme je le disais, évidemment sous-tendu aussi financier, hein, qui fait qu'il y a des gens maintenant qui meurent de faim en France. C'est hallucinant. J'aurais pas imaginé voir ça, mais c'est hallucinant. Mon Dieu, Coluche, il doit se retourner dans sa tombe. Enfin voilà, ça c'est le point de départ du problème. Après, qu'est-ce que c'est le don? Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc là, on va nous faire miroiter des choses comme ils ont fait d'habitude, puisque de toute façon ils savent faire que ça, hein. D'ailleurs, vous avez vu, en fait, tiens, un truc, il faut les sortir de leur schéma. Si on les sort de leur schéma, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils sont largués. Ça, c'est bon à savoir. Voilà, donc ils vont faire des actions, je pense, du type peut-être les paniers, les paniers anti-inflation, ils vont peut-être donner des subventions, mais tout ça c'est du bullshit, hein, c'est de la merde de taureau, vous voyez. Donc ils vont essayer de jouer sur le pouvoir d'achat, mais ça donne rien, vous voyez. C'est le miroir des alouettes, vous voyez. Donc là, je vais voir si par bonheur. Ouais, voilà, ils vont essayer peut-être faire une action de promotion pour augmenter le pouvoir d'achat. Donc, mais avec le fantasme, voilà, ça n'a rien de solide. Bon, alors sur la victime, là il y a encore des problèmes il y avait encore des problèmes avec. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, non pas vraiment, mais
Alors ça me dit, j'ai une double lecture, il y a des problèmes, des décès en lien avec l'alimentaire qui est très nouveau et qui peut aussi intervenir chez des jeunes enfants. Il y a des problèmes de nutrition chez les jeunes enfants qui peut amener au décès. Mais non, mais c'est charmant. Voilà, alors ça c'est des choses dont on va parler peut-être pas tout de suite, mais à terme on va en parler. Il y a des problèmes de nutrition chez les enfants qui peuvent causer la mort, en tout cas il y a aussi des problèmes de développement. Hein. Donc il y a des choses qu'on apprendra un peu par la suite, pas encore maintenant. Alors l'union des égaux, bah là je vous parlais que je sentais des cartels. Donc là pour moi c'est des multinationales. Le roi de pique étant pour moi toujours des gens de pouvoir, mais pas forcément uniquement politiques, mais des gens qui ont du pouvoir. Hein. Donc là, je vous parlais de cartels avec des grandes sociétés qui veulent tenir toutes les ficelles. Ben voilà, ceci explique cela. Donc j'ai envie de vous dire, il y a sans doute des planifications, voilà, on va l'apprendre. Voilà. Donc au moment où je vous dis qu'il y a sans doute des planifications, on va apprendre. On a vu par le passé, par exemple lors du printemps en Égypte, hein, les bateaux qui tournaient pour essayer de vendre les céréales le plus cher possible, alors que les gens étaient en famine. Voilà, on sait que ces gens-là, rien ne les arrête. Donc là, on va apprendre aussi que la situation alimentaire qui risque d'être critique quand même dans les prochains mois, les prochaines semaines tout du moins, c'est le fait de gens qui tiennent les ficelles et abusent de leur position, hein, abusent de leur pouvoir. Donc en fait, ils instrumentalisent cette famine à leur avantage et on va l'apprendre. Oh, ce petit jeu aujourd'hui, il parle bien. Bon, donc jusqu'ici, on était un peu dans le brouillard, mais il y a un changement, il y a une prise de conscience, il y a un virage qui s'opère et on va voir ce que c'est. Alors ça, c'est pas transcendant. Ça me parle de... Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, ce qui me viendrait, ça me paraît dingue. J'ai un peu du mal à croire que ça va venir. Mais c'est comme si on avait des rationnements de nourriture qui revenaient. Hein. Donc, là, c'est une contrainte, une surveillance, la police. Donc, une haine aussi. Donc, ça... Bon, bah, c'est une prise de conscience. Je pense que lorsque les gens vont prendre conscience de ce qui a été fait, ou ce qui n'a pas été fait d'ailleurs aussi, hein, là, il risque d'avoir de nouveau, la révolte va continuer, la révolte pour manger va continuer. Et il va y avoir une haine terrible envers les dirigeants, politiques ou financiers, ou peu importe. Et là, du coup, ils vont intensifier, là, je pense qu'ils vont la sentir passer, et ils vont intensifier tout ce qui est surveillance, police, répression, etc. Voire mise sous clé. Hein. Ça peut être aussi la mise sous clé. Bon, on a de la chance. D'ailleurs, ça me dit aussi que certains d'entre eux, il y a quand même des dirigeants, je pense, tous ceux qui auront... Des gens de pouvoir, des dirigeants, tous ceux qui auront eu je dirais, qui auront vraiment été dans les excès, ceux-là pourraient bien aussi tomber et aller en prison. Hein, et ça serait une chance. Bon, ben voilà mes petits chats, hein, le fight continue, ce n'est pas tout. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, je vais regarder avec le symbolon. Je vais regarder un petit peu avec le symbolon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors,
Ah bah ça commence fort. Voilà, là de nouveau une prise de conscience par rapport à des sacrifices pas forcément consentis, hein. Donc des gens particulièrement caca, hein, vous voyez l'image, elle est quand même terrible. Donc ça, des gens vraiment très dark. Alors, quelle va être la situation alimentaire dans le pays? Bon, là, ça parle des familles. Alors là, donc là, on parle des familles. On va avoir des nouvelles. Bon, là, on parle de confidence. Donc attention toujours à qui vous vous confiez, hein, que ce soit sur le numérique ou en vrai, parce que le système tient là-dessus, hein. Là, il va y avoir des gens qui vont être encagés, mais assez vite libérés, hein. On va pouvoir passer à autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors là, les familles... Voilà, les familles, en fait, on essaye de leur soutirer un maximum d'argent en disant que c'est pour la bonne cause. Voilà, il faut se réveiller là, hein. C'est vraiment ce que ça dit, il faut se réveiller. Bon, il y en a qui vont partir, qui ont bien compris la combine et qui vont partir, hein, aller voir ailleurs comment ça se passe. Parce que là, il y a vraiment une volonté de tirer le maximum de deniers aux familles, hein, notamment peut-être par rapport aux enfants. Donc là, c'est pas terminé sous le couvert d'idéologie, de bienfaisance. C'est de la cupidité qui se trouve là-dessous, hein. Bon, retour aux choses authentiques, hein. Le message, c'est ça, c'est que retour aux choses authentiques. Ça parle de l'agriculture, hein, on est en plein dedans. Voilà, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'agriculture, elle est télécommandée, manipulée. Voilà, donc il y a un enchaînement. Donc en fait, si vous voulez, tous les c'est les cartels de grandes sociétés qui tiennent les ficelles. C'est eux et c'est eux qui nous enchaînent, c'est eux qui on est tributaire d'eux. Donc ça dit en même temps que la dépendance, on est dépendant de ces grandes sociétés pour l'alimentaire. Voilà, donc la nécessité, la solution serait de se mettre nous-mêmes à planter ce qu'on le peut, de cultiver local en fait, hein. Ça serait ça l'idéal à avoir, à atteindre, de pouvoir cultiver local. Voilà, qui pour le moment est une utopie parce que c'est assez compliqué, hein. Voilà, l'idée c'est de s'éloigner des utopies complètement dingues, hein, des aspirations de ces grandes sociétés pour revenir à des choses plus concrètes, plus locales. Voilà, et se foutre du qu'en dira-t-on en même temps, hein. Il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit, il faut vivre comme on estime devoir faire selon ses propres valeurs et zapper les valeurs qu'on essaie de nous imposer, le qu'en dira-t-on, la foire aux vanités, hein, comme on dit si bien, comme c'est si bien marqué sur cette carte. Donc là, il faut retour à l'authentique, hein, retour à la nature, à l'authentique, à la culture locale, biologique évidemment, si faire se peut. Donc là, retour à des idéaux plus pragmatiques aussi, hein, des idéaux plus concrets, de mettre ses aspirations en mode concret, hein. Ça serait une solution pour lutter contre ces entreprises. Donc là, on parle du futur. Bah oui, bah voilà, il faut vraiment faire le grand saut. Donc il faut vraiment complètement couper court avec les schémas actuels de production agricole. Évidemment, ça fait trembler les sociétés actuelles. Voilà. Donc là, c'est les discours du pouvoir. Donc là, qui essayent de nous faire peur pour
parce que c'est aussi une prise de risque, le grand saut, hein. Le fou, il ne sait pas trop s'il va atterrir dans le canyon ou s'il va réussir à atteindre la rive. Là, on ne sait pas, hein, il est en train de... Donc voilà. Donc là, on nous fait peur, on nous décourage de prendre des risques. Voilà, bon bah voyez, j'ai pas besoin de vous en dire plus, hein. Donc c'est les tenants du pouvoir caca qui nous font le discours pour nous faire peur, pour éviter qu'on renoue et qu'on prenne les bonnes décisions, nous, en fait, hein. Parce qu'évidemment, nos intérêts s'opposent aux leurs. Donc voilà, à un moment donné, qui va gagner à la fin. Bon, ça sera le sujet d'autres tirages. Voilà, donc là, ils vont essayer de nous déprimer. Je ressens quand même, je ne sais pas pourquoi, mais avec l'alimentaire, on dirait qu'on veut nous encager. Est-ce qu'il y aurait des... Alors, il y a les histoires de passeport carbone, vous avez vu, hein. Donc là, c'est bien les doubles faces avec leur double discours. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, eux ils sont d'accord, donc les cacas, hein, ils sont, donc eux, ils se rencontrent, ils se parlent, hein, ils se voient, hein, ils ont le droit de marcher ensemble, mais nous, non. Hein. Nous, à eux, l'union, j'arrive pas à trouver le terme, de s'assembler, de se parler, de marcher main dans la main. Mais nous, non, on doit rester tout seul, à se prendre la main dans la tête dans les mains. Hein. Je sais pas comment, mais on dirait, ça me fait tellement penser à des films de type Mad Max. On a un Mad Max alimentaire là. On dirait qu'ils voudront essayer de nous encager, donc bon bah nous supprimer l'autonomie pour peut-être faire un pass alimentaire. Je sais pas comment vous dire ça. Où on pourra peut-être pas sortir comme on veut, hein, peut-être par rapport aux manifestations qui vont prendre de l'ampleur. J'ai l'impression qu'ils vont nous essayer de nous encager, de nous faire des discours pour déprimer. On voit bien que c'est double face, hein, donc évidemment pour notre bien, hein, ça va de soi. Donc ils sont en train de se parler, de s'unir, de discuter, pour voir comment ils peuvent faire leur coup pour nous coincer en fait. Mais ça aura un problème d'alimentation, puis de toute façon on a un problème de ressources. Hein. Voilà, c'est bien ça. Ils font des alliances en fait. Hein. Ils se rencontrent, font des alliances pour essayer de nous coincer parce que visiblement il y a des problèmes d'alimentation qu'ils ont créés. Parce que moi, comme j'ai vu dans d'autres jeux, on peut tout à fait cultiver, on peut tout à fait optimiser, mais évidemment pour eux ça ne sert pas à leurs intérêts. Hein. Ouais, bah, il va y avoir des colères. Bon, bah là, il va y avoir des colères alimentaires là-dessus, c'est ok. Alors là, donc, là, tout. Ah, d'accord. Donc là, il faut lâcher prise par rapport à leurs histoires. Hein. Donc, en fait, si notre stratégie pour nous, c'est justement de pas écouter, de pas faire ce qu'ils disent, de prendre notre liberté. Hein. Donc, de prendre notre envol, comme dit la carte, hein, de divorcer d'avec leurs pratiques, hein, de ne plus écouter ce qu'ils disent, de faire ce qu'on estime devoir à faire. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours facile à appliquer, mais il faut essayer de faire au mieux qu'on peut à notre portée. Voilà. Hein. Donc là, il faut zapper leur stratégie à eux, en fait. Acquérir de la connaissance. Ouais, je vois quand même, je vois quelque chose d'assez sombre. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction là. J'ai l'impression que on va arriver à une époque où les gens qui sont intelligents, qui ont de la connaissance, vont être mis dans les tribunaux comme dans les pires dictatures du passé. En fait, tous les gens qui ont à l'époque, c'était les intellectuels. Ben là, ça va être les gens qui ont du savoir, du bon sens. En d'autres termes, qui ne marcheront pas dans les dogmes. Hein. Et bien ceux-là, parce que là, la carte, c'est quand même la carte de l'Inquisition. Donc ceux-là vont passer dans les tribunaux. Même les gens un peu étourdis.
Voilà, les gens qui ne participeront pas, qui marcheront pas, qui ne seront pas d'accord avec l'agroalimentaire. Hein, les potions, la nourriture industrielle, ceux qui vont lutter contre, enfin tous voilà, ben, vous voyez, ils seront punis. Donc là, voilà, c'est ça, par un pouvoir tyrannique, omnipotent, écrasant. Hein. Donc là, il va y avoir une sacrée lutte. Donc en fait, ce que je vois là, c'est qu'il va y avoir comme je vous avais dit, Jupiter, Pluton, c'est des planètes d'excès. On va avoir une volonté d'asseoir le pouvoir par l'alimentaire, c'est-à-dire de nous rendre extrêmement dépendants de l'alimentaire, ce qui n'est pas encore complètement le cas aujourd'hui, mais c'est le risque, disons que c'est toutes ces entreprises liées à l'alimentaire, toutes ces grosses multinationales liées à l'alimentaire, elles vont se débrouiller pour vraiment avoir le complet pouvoir sur nos assiettes en fait. Mais que ça soit la vente des graines, que ça soit la production, que ça soit... En fait, vous pouvez les voir dans d'autres pays où ces multinationales ont sévi. Des pays qui se sont rebellés, comme l'Inde, hein, par exemple, où là il y a eu... ils se sont rebellés contre une société Santo, hein, donc voilà, je vous laisse, je vous ai donné un bout. Donc là, mais aussi une autre qui est Cargill, hein, donc aussi, enfin toutes ces sociétés qui s'occupent, toutes ces multinationales qui s'occupent, que ça soit les productions de graines, enfin donc là il y a aussi eu il n'y a pas très longtemps des très bons reportages sur Arte à ce sujet, donc allez voir. Mais en tout cas, ces multinationales veulent en fait asseoir ici en Europe un pouvoir sans partage en fait. Donc de là à vous dire que d'ici peu, on n'aura plus le droit d'aller cultiver ses choux et ses carottes dans son jardin, il y a qu'un pas. Hein. Donc là-dessus, il faut vraiment faire attention. Il va falloir faire une espèce d'actes citoyens, de production et de veiller, de se battre pour qu'on puisse continuer à produire et à vendre nos productions dans le pays. Parce que ces sociétés, là, elles vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Je vous dis, je vois quand même une menace si vous voulez, qui vont créer une sorte de famine pour mieux pouvoir asseoir leur pouvoir et pour qu'ils aient l'exclusivité des graines, de l'alimentation, de la production, etc. Donc là, c'est quelque chose à faire attention. Hein. Donc là, surtout la France, qui est justement quand même un symbole très fort hein, du manger. Hein. Donc là, peut-être qu'ils veulent commencer par nous, justement, pour faire un exemple et pour mater le bastion le plus résistant du bien manger, vous voyez. Donc voilà, il y a tout un programme qui va être certainement mis en lumière aux alentours du 18 mai. Voilà, bon, bah écoutez, je suis bien navrée de cette espèce de période en folie dans laquelle nous vivons, mais je ne peux pas y faire plus que ça. Je peux tout au plus vous avertir, voilà. Donc, essayez d'acheter le plus de légumes locaux, bio, voilà, essayez de faire au mieux. Hein. Je sais bien que c'est pas forcément facile et à la portée de toutes les bourses, mais d'essayer un petit peu de faire pousser vos trucs chez vous. Hein, il y a plein de tutos sur YouTube. Voilà, bah, j'espère que vous aurez aimé. Bah, j'ai encore envie de... Au point où on en est. Je vais sortir des petites phrases. Hein. Mon oracle à petites phrases. Alors... j'en ai tellement fait que... Du coup, j'aurais pu les sortir. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, je m'autorise à, je sais pas moi, à prendre votre liberté, par exemple. Il y a du pouvoir partout dans mes actions et j'ai du pouvoir partout. Donc, je m'autorise à avoir du pouvoir partout.
Tout vouloir contrôler, c'est ne rien maîtriser, lâcher prise. Voilà. Donc, pas d'excès de contrôle. Allez-y. Donc, ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours. Hein. C'est pas uniquement en lien avec cette voyance. Mais donc, prenez conscience de toutes les possibilités, de tout ce que vous pouvez faire. Hein. Peut-être dans le cadre d'une méditation, par exemple. Mais il ne faut pas non plus que ça tourne dans l'excès, donc à vouloir tout contrôler systématiquement jusqu'au dernier détail. Il faut toujours laisser une petite place à l'imprévu et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous fais des gros becs et à bientôt.